sommes encore ravis d'être là cet après-midi. Dieu nous fait grâce. Notre thème de ce matin s'intitule La marche de ceux qui se confient à l'Éternel. La marche de ceux qui se confient à l'Éternel. Autrement, tu pourras dire aussi, ne reste pas au même niveau où tu étais. Mais avance selon le rythme de Dieu. Alléluia. La marche de ceux qui se confient à l'Éternel. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, les versets 29 à 31. Ésaïe, chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Si on regarde ces passages que nous venons de lire, on nous dit qu'il donne de la force à ceux qui sont fatigués. La fatigue, ou être fatigué, c'est être affaibli par une trop grande dépense plutôt de force. C'est être épuisé, avoir à supporter un trop gros effort, s'ennuyer, abîmé par l'usage, travailler, refaire fréquemment quelque chose, atténué. La fatigue, c'est un état dans lequel un être humain est affaibli. Il manque la force, il manque l'énergie. Il arrive dans la vie que l'on soit fatigué, soit d'avoir beaucoup travaillé, soit d'une situation, soit d'une maladie, soit d'un problème quelconque qui t'arrive. Être fatigué peut-être d'une personne. Tu peux être fatigué d'avoir beaucoup travaillé. Tu peux être fatigué de faire la même chose à chaque fois, mais tu ne réussis pas, mais tu le fais. Tu réussis, mais tu n'es pas encore arrivé à la fin. La fatigue, ça arrive. Même Jésus, David déclare, le jour il était avec ses disciples, il était fatigué et il s'était endormi. C'était dans la barque et Jésus, il était fatigué. Et l'autre jour, il était fatigué, il était avec les disciples. Il était fatigué, il s'est assis à côté du puits. Et là où la femme samaritaine l'avait rencontré, il était fatigué. La fatigue, c'est un état normal qui arrive à qui que ce soit. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver aux serviteurs de Dieu, ça peut arriver aux pères de famille, ça peut arriver à la mère, ça peut arriver aux enfants. Des fois, les enfants pensent que les parents ne se fatiguent pas. Surtout les bébés ne pensent pas que les mamans se fatiguent. La fatigue, ça arrive à n'importe qui. Et c'est une situation qui peut arriver même spirituellement comme physiquement. Et on nous dit ici que Dieu donne la force à ceux qui sont fatigués. Je ne sais pas la fatigue que tu as est due à quoi. La fatigue est toujours due à quelque chose. La fatigue ne vient pas de soi comme ça. Quand tu commences à te fatiguer comme ça, c'est qu'il y a ça ne va pas dans toi. Soit physiquement, soit spirituellement. Quand la fatigue vient, il y a quelque chose. Peut-être que tu as mangé, tu es rassasié, beaucoup rassasié, tu es fatigué. Ça peut arriver aussi que tu as beaucoup marché et tu es fatigué. Tu as beaucoup travaillé et tu es fatigué. On t'a beaucoup insulté et tu es fatigué. Il y a une situation qui ne change pas. Ça reste pareil et tu es fatigué de la situation. La fatigue, c'est normal. La fatigue, ça peut arriver, mais la fatigue, selon l'esprit, ne pas être toujours à continuer. C'est pas toujours bien. Quand tu continues à être fatigué, même physiquement, la fatigue a un temps. Quand la fatigue devient continuelle, c'est le plus normal, tu dois aller voir les médecins. Alléluia. La fatigue est normale quand tu as mangé, tu sais de pourquoi est-ce que tu es fatigué. Quand tu connais la cause et le pourquoi de cette fatigue-là, et tu peux trouver des solutions. La fatigue ne peut pas rester permanente, ça ne peut pas rester toute la vie. Quand ça reste permanente, tu dois aller consulter. Alléluia. Et ici, la Bible nous déclare que Dieu donne la force à ceux qui sont fatigués. Je viens parler à quelqu'un aujourd'hui qui est fatigué d'une situation quelconque, d'un problème quelconque. Tu as beau prier, tu as cherché la face du Seigneur, mais le problème est resté
quelqu'un. Amen. Même en venant à l'église aujourd'hui, tu te dis que Seigneur, je prie, mais je suis tanné. Être fatigué, c'est être tanné, être affaibli, être au bout. Comme disait le bon Québécois. Tu es au bout. La situation est restée permanente. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. La Bible dit que Dieu donne la force à ceux qui sont fatigués. Dans la fatigue où tu es, si Dieu ne t'aide pas, si ne fait pas ton secours, tu ne t'en sortiras pas. Mais Dieu, il vient te donner de la force. Par son esprit, aujourd'hui Dieu va te donner encore de la force pour continuer. Sans la force de l'esprit, nous ne pourrons jamais avoir la force de continuer, ni physiquement, ni spirituellement. Chacun de nous est tanné de quelque chose. Tu es tanné d'une situation, tu n'en arrives plus, tu es affaibli, tu as fourni les efforts, tu as fait ce qu'il fallait, tu as fait ce qu'il faut, ce que tu pensais être bon à faire, tu as fait ce qu'on t'était demandé de faire, tu as fait tout ce que l'esprit t'a dit de faire, mais tu es arrivé au niveau où tu es tanné, tu es au bout et tu n'arrives plus à continuer. Mais Dieu dit, il va te donner la force. Il donne la force à ceux qui sont fatigués. Je ne sais pas c'est quoi la fatigue qui t'accable. Je ne sais pas dans quelle fatigue tu es. La fatigue physique ou la fatigue spirituelle. Et la Bible dit qu'il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tomber en défaillance, c'est-à-dire être déjà comme dans le ravin. Tu n'y arrives plus. Tu arrives comme à perdre les pédales. Tu n'arrives plus à contrôler. Tu n'arrives plus à contrôler même tes jambes, à contrôler ta marche, à contrôler ta démarche. Tu n'y arrives plus. Tu ne sais plus quoi penser. Tu ne sais plus quoi faire. Mais Dieu te donne la vigueur. La vigueur, c'est une grande force. Alléluia. La force au-dessus de la force. C'est ça la vigueur. Dieu veut te donner une grande force. Toi qui es désespéré, celui qui tombe en défaillance, il est désespéré. Il est déboussolé. Il est désorienté, il se sent désorienté par une situation quelconque. Tu as perdu la force. À force que cette situation a continué, tu arrives à tomber en défaillance. Tu commences à perdre la pédale, à perdre la raison. Tu vas craquer. Mais Dieu va te donner encore une grande force pour que tu te ressaisisses. Ce message d'aujourd'hui, c'est un message prophétique et je parle à quelqu'un. Dieu veut assez que tu puisses t'en sortir. Il ne veut pas que tu restes à cet état où tu es. Dans ta marche chrétienne, Dieu veut assez que toi tu puisses avancer comme il faut. Nous avons dit que notre thème s'intitule quoi? La marche de ceux qui se confient à l'Éternel. Dans notre marche, on peut rencontrer des embûches, des embuscades, on peut rencontrer des difficultés, on peut tomber à défaillance, mais que nous ne puissions pas rester dans la même situation. Dieu va nous donner encore de la vigueur. C'est la force. Une grande force pour arriver à passer à travers. C'est compliqué ta situation. C'est difficile ta marche. La marche est rendue difficile. Vous savez quand tu marches dans la neige ou bien tu marches dans le verglas. La marche n'est pas évidente. Des fois tu mets ton pied, mais tu sens comme si le pied retournait en arrière. Tu as envie bien d'avancer, mais c'est comme si tu n'avances pas. Une place où tu pourrais faire 30 minutes, tu peux faire 1 heure du temps facilement. À cause que la marche devient très difficile. Dans tes études, peut-être tu sens que les choses deviennent très difficiles. Dans ton travail, mais dans ta famille, tu sens que les choses deviennent compliquées. Ça devient plus lourd. Tu essaies d'avancer, tu commences à perdre l'énergie. Tu n'as plus assez de force pour continuer. Mais que Dieu te donne la vigueur au nom de Jésus. Qui te donne la vigueur au nom de Jésus. La marche, c'est le fait de se déplacer. Et par la définition de notre terme, la marche de ceux qui se confient à l'Éternel. La marche, c'est le fait de se déplacer. On ne peut pas se déplacer tout en restant assis à un seul endroit. On se déplace tout en se tenant sur ce pied, en se tenant debout et à commencer à marcher. Alléluia. Commencer à avancer. Par des petits pas. Par ses pieds sur le sol.
Tu ne peux pas marcher dans l'espace. Alléluia. On marche et il y a les deux pieds sur terre. Bien aimé, je veux parler à quelqu'un, tu n'as plus les pieds sur terre. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus vraiment les pieds sur terre. Tu commences à vaciller, tu commences à perdre le contrôle, tu commences à perdre l'élan. Mais laisse à ce que tes pieds restent sur terre. Ne reste pas assis. Mets-toi debout. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un, mets-toi debout. Dieu tient compte de ta marche. Chacun de nous, de ceux qui sont dans le Seigneur, nous marchons. Nous allons quelque part vers notre destinée. Dieu nous amène quelque part vers notre bénédiction. Il nous amène quelque part vers notre éternité. Il nous amène vers son royaume. Il nous amène vers la bénédiction, vers la providence, là où il a tout prévu. Mais quand à nous de nous tenir sur nos pieds, quand tu ne te tiens plus sur tes pieds, tu commences à perdre le contrôle. Il y en a des gens qui ont les deux pieds dans la lune. Sachant que nous sommes sur la terre, tu dois avoir tes deux pieds d'abord. Alléluia. Amen. Dans les deux pieds dans la parole de Dieu, les deux pieds dans la volonté du Seigneur, les deux pieds sur terre, afin que tu marches selon la volonté de Dieu. La marche de ceux qui se confient à l'Éternel. Se confier, c'est quoi? C'est se laisser s'abandonner. C'est confier, c'est encore, je pourrais dire, je vais te donner une bonne définition. C'est confier, c'est remettre quelqu'un ou quelque chose aux soins d'un tierce dont on est sûr. Remettre quelque chose ou quelqu'un aux soins d'un tierce dont on est sûr. C'est laisser s'abandonner. Alléluia. Tu dois te laisser. Tu dois t'abandonner. Tu dois te remettre entre les mains de Dieu à qui tu es sûr. Alléluia. Amen. Et c'est aussi communiquer quelque chose de personnel sous le sceau de secret. Tu dis à quelqu'un, je veux me confier en toi. Donc tu viens lui communiquer quelque chose que tu considères comme un secret. Que lui seul, tu es sûr qu'il va le gérer et il est capable aussi de t'aider. Alléluia. Et ceux qui se confient à l'Éternel, c'est-à-dire ceux qui se remettent à l'Éternel, qui s'abandonnent à l'Éternel, qui se laissent entre les mains de l'Éternel, leur marche est toujours assurée. La marche de ceux-là qui s'abandonnent, qui se laissent, les déplacements de ceux-là qui se laissent, qui se remettent, qui communiquent à l'Éternel leurs secrets. Il y a des choses que tu peux avoir des difficultés à me confier, à me parler moi, mais que tu peux parler facilement à Dieu. Et il y a des problèmes que tu peux avoir des difficultés à communiquer à une autre personne, parce que c'est un secret. Tu n'es pas sûr de la personne, mais si tu as confiance en moi, tu peux venir te confier à moi. Et aussi, ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui s'abandonnent à l'Éternel, qui se laissent à l'Éternel, ils communiquent à Dieu, à l'Éternel, leurs secrets, les choses qui les dérangent, les choses qui les troublent. Et ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont pas pareils comme toutes les autres personnes. On nous dit que ceux-là qui sont fatigués, ils leur donnent la force. Ceux-là qui sont tombés en défaillance, ils leur donnent de la vigueur. On dit dans les versets 30, on dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Qui est un adolescent? L'adolescence, c'est un âge qui va de 10 ans à 19 ans. Alléluia. Selon les psychologues. Mais la vraie adolescence commence à 14 ans. 13 ans, 14 ans. 13 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons. Parce que de 10 à 12, on est dans la puberté. Alléluia. Parce qu'on commence à voir les poils sur la peau. On commence à grandir, la voix commence à changer. Et quand on arrive à l'âge de 14 ans, on atteint l'adolescence. Et c'est un âge qui est compliqué physiquement et mentalement. Que les psychologues appellent aussi l'âge de la rébellion. Alléluia. À l'adolescence, un jeune commence à se rechercher. La personnalité de l'enfant est formée et l'enfant
ne plus être surveillé par les parents. Il veut se passer des parents. Mais vers ces âges-là, l'enfant est très fort physiquement. Il devient un peu turbulent. Il devient un peu malin. Il commence à faire des choses. Il veut tout faire tout seul. Il veut être non pas sous la dépendance de quelqu'un. C'est un âge compliqué. Chez nous, on dit, dans l'adolescence, on n'éduque pas un enfant, on le dresse. Alléluia. Parce que l'enfant n'est plus capable de s'autocontrôler comme il faut. Il pense connaître tout, mais il ne connaît pas encore tout. Et en psychologie, on dit que c'est un âge de continuité de croissance, un âge de croissance. Donc, quand on commence à croître, tout le corps entier, tous les organes de l'enfant commencent à fonctionner. Et ça atteint la croissance. Donc, ça commence à s'épanouir. Si c'est une fille, elle peut commencer à avoir des enfants. Si elle est un garçon, elle est capable de devenir aussi des enfants. Alléluia. Alléluia. C'est un âge compliqué et complexe. Mais on a beaucoup de force à cet âge-là. C'est ainsi que dans ces passages ici, on dit quoi? Dans ces passages, on nous dit que les adolescents se fatiguent et se lassent. Dans cet âge, souvent, on pense qu'on a toute l'énergie qu'il faut. Mais arrivé à un certain moment, on est fatigué. Même si on est adolescent, on se croit fort, on se croit capable, on est fatigué et on arrive à se lasser. C'est être fatigué, comme je l'avais dit tantôt, c'est s'affaiblir. Mais être lassé, c'est être las. Être éprouvé, beaucoup plus trop de fatigue pour continuer une chose qu'on avait commencé ou même qu'on n'a pas encore commencé, qu'on pense commencer, mais on est déjà fatigué. Être lassé, c'est encore être importuné jusqu'au dégoût pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc tu es importuné, tu es tanné. Tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de force, tu n'as plus de goût pour quelqu'un ou bien pour quelque chose. Tu es tanné de cette chose-là. Et les adolescents, quand ils commencent une chose, ils peuvent commencer une chose, mais à un certain moment, il est tanné. Alléluia. Il peut commencer à se révéler contre ses parents, il se confie à ses amis, puis ses amis le déçoivent, il est maintenant tanné. Il commence à dire, ah, moi je trouve qu'on m'aime pas, et tout le monde est méchant, il commence à trouver de la méchanceté partout. Parce qu'il n'a pas écouté les parents, il a écouté les amis, et après les amis l'ont déçu. Physiquement parlant, quand on met une personne plus âgée avec un adolescent, l'adolescent, on pense qu'il a beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, de marcher beaucoup plus, de faire beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'exercice, beaucoup de gym. Il a beaucoup de force physique en lui. Il est capable de faire beaucoup de choses à la fois. Mais il finit par s'étaler trop vite, par se lasser trop vite. Les adolescents se fatiguent. Alléluia. Il peut être capable de soulever beaucoup de choses ici. Si on mettait Papa Jean-Marie avec, je ne sais pas, mon ami Albert. Alléluia. Si on met mon ami Albert avec Papa Jean-Marie, Albert pourra soulever beaucoup de choses que Papa Jean-Marie pour qu'il a beaucoup encore d'énergie en lui. Si on mettait par exemple mon frère Jordan avec Papa Abraham, Jordan a beaucoup plus d'énergie que Papa Abraham. Alléluia. Il a encore la force. Et on nous dit ici, les adolescents se fatiguent et ils se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Qu'est-ce que ça signifie chanceler? Chanceler, c'est être peu ferme sur ses pieds, pencher de côté et d'autres, comme si on allait tomber, vaciller, ne pas être ferme. On nous dit que les jeunes hommes chancellent. Donc ils ne sont pas stables. Ils vacillent de part et d'autre. Qui sont les jeunes hommes? Ici on a parlé des adolescents. Et on vient de parler maintenant des jeunes. Qui sont jeunes et qui sont adolescents? Selon vous, y a-t-il une différence entre les jeunes et les adolescents? Oui. Il y a une différence. Un adolescent, il est en croissance. Il est encore beaucoup trop bébé, je peux dire. Mais un jeune, il commence à grandir. Il commence à aller vers l'âge adulte. Alléluia. L'adolescent, il quitte l'enfance
il est dans la transition vers l'âge adulte, mais il est vraiment en croissance. Tandis qu'un jeune, il est presque à la fin de l'adolescence, il s'en va vraiment vers l'âge adulte. Il est peut-être au début même de l'âge adulte. Amen. Quand on voit une jeune fille en Amérique latine à partir de 15 ans, on la considère qu'elle n'est plus adolescente, elle est devenue une jeune fille. Elle peut se marier. Alléluia. Et là, en fait, c'est 15 años. Alléluia. 15 años. En fait, sa fête, elle devient comme une princesse, on peut la marier. Une grande fête. On la considère comme une jeune fille, elle est intelligente. Mais un garçon de 15 ans n'est pas, on ne le fête pas parce qu'il est encore adolescent. Amen. Donc les jeunes sont ceux-là qui sont encore, ils sont à la croissance, mais ils sont dans une génération par rapport à une autre génération plus adulte. Mais ils sont vraiment dans la voie d'atteindre l'âge mûr. Ils commencent à s'en aller vers l'âge mûr, vers l'âge adulte. Ils commencent à mûrir. Un adolescent, on le considère comme immature. Tandis qu'un jeune, on le considère comme étant quelqu'un qui commence à être mûr. Est-ce que ça entre? Quand on te traite d'un adolescent, sache que tu n'as pas encore tout développé. Mais quand on te traite d'un jeune, donc on commence à te considérer que tu as quand même des responsabilités. Et tu dois faire part de ta responsabilité. Et quand une maman dit à sa fille, hé, jeune fille, c'est qu'on te considère plus bébé, tu dois quand même prendre des responsabilités. Tu dois t'occuper de certaines choses. Et dans la vie, il faut savoir que nous devons faire des choses de façon à glorifier notre Dieu. On nous dit ici que les jeunes aussi tombent ils chancellent, ils vacillent, ils manquent de position, ils manquent d'équilibre, ils ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils vont au juste. Des fois, ils peuvent perdre aussi de l'énergie, ils peuvent aussi perdre la force. Des jeunes, ils peuvent aussi perdre la force, ils peuvent aussi perdre le courage. Moi, je viens parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être tu es là, tu étais en train de manquer la position, tu étais en train de manquer la ligne de conduite à suivre, la démarche à suivre. Mais laisse-moi te parler. Dieu attend plus de toi. Il attend beaucoup plus de toi. À ce que tu ne chancelles pas, à ce que tu ne vacilles pas, à ce que tu ne t'attends pas, mais que tu puisses avoir de précision. Dieu veut à ce que dans ta marche chrétienne, que tu puisses te confier à lui, en ayant des précisions où tu mets tes pieds, sachant que lui, il est avec toi. Dans la situation que tu connais, même si tu te sentais comme si tu n'avais plus de force, tu chancelais, que tu vacillais, mais laisse à ce que Dieu te conduise et qu'il puisse te positionner. Tu ne sais pas quelle décision prendre, laquelle est la bonne, laquelle ça va t'amener à l'aboutissement, laquelle ça va t'amener à ta destinée, laquelle ça va t'amener à une bénédiction. Mais laisse à ce que tu restes dans la volonté de Dieu, que tu restes dans ce que Dieu a préparé dans toi. Confie-toi seulement à lui, en marchant, mets tes pieds là où tu sais que Dieu est avec toi, sachant que lui, il ne t'a pas encore abandonné. La situation que tu connais, tu es déjà fatigué, tu es tanné de ça. Tu commences même à perdre le contrôle. Dieu vient te parler ce matin. Ne vacille pas. Ne chancelle pas. Il est avec toi. Alléluia. Ne vacille pas. Ne t'attends pas. Ne te déséquilibre pas. Ne te déboussole pas. Ne perds pas le contrôle. Garde le contrôle, sachant que Dieu est avec toi. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Reste ferme. Même si tu sens que tu n'as plus la force. Tu sens que comme si tu as vieilli, tu sens comme si tu n'as plus d'énergie, tu sens comme si tu as tout perdu, tu as perdu toute l'énergie qui était au-dedans de toi. Dans nous, quand nous marchons dans la vie courante, nous avons toujours une réserve d'énergie en nous. Le sucre que nous mangeons, ça crée en nous de l'énergie. Alléluia. Et quand nous marchons, nous dépensons cette énergie. Il arrive des fois maintenant que tu sois fatigué. Amen. C'est pourquoi c'est conseillé de prendre du jus, de prendre aussi des fruits, afin de remettre encore le bon sucre en toi pour que tu puisses avoir de l'énergie pour continuer. Et des fois, quand tu es déjà fatigué d'une situation ou de quelque chose, tu peux rechercher l'énergie au-dedans de toi. Tu peux aller chercher les peu d'énergie qui t'est resté au-dedans de toi. Même un malade, quand il est en train de lutter dans sa maladie, son organisme va aller chercher l'énergie. Quand il veut faire quelque chose, son organisme va aller chercher l'énergie là où il a resté, là où il y avait du sucre encore. Il va aller chercher ce sucre-là pour le mettre aussi en mouvement. Aussi dans notre vie chrétienne, nous avons toujours été
de l'énergie à réserve. Quand une situation devient très difficile, c'est dans notre réserve là qu'on part rechercher de l'énergie. Quand on vacille, quand on commence à sentir que non, on perd l'équilibre, on perd le contrôle, on commence à être déboussolé, à vaciller ça et là, on part rechercher l'énergie dans le Saint-Esprit. Et en allant chercher cette énergie, tu vas aller chercher cette énergie comment? Dans les chemins de la prière, dans les chemins aussi de la parole de Dieu. Nous sommes censés d'aller toujours chercher le Saint-Esprit à venir nous aider. D'aller rentrer toujours dans la parole de Dieu, afin d'aller encore nous approvisionner de l'énergie nécessaire. De la même façon qu'on se cherche de l'énergie physique, qu'on se cherche aussi de l'énergie spirituelle. Et Dieu est notre soutien. Par les chemins de louange et d'adoration, tu peux encore aller retrouver de l'énergie. Des fois que tu n'as plus envie même de prier. Tu n'as même plus envie même de chanter, de faire quoi que ce soit. Mais quand tu écoutes des chants, de louange et d'adoration, tu peux encore rechercher encore l'énergie. Et quand tu viens encore à l'église, tu peux encore rechercher de l'énergie. Tu reçois la nouvelle parole. Cette parole, ça te pousse encore. C'était comme si ta batterie était à plat. On vient te booster et tout à coup tu t'allumes. Chercher de l'énergie. Tu reçois la nouvelle parole. Cette parole, ça te pousse encore. C'était comme si ta batterie était à plat. On vient te booster et tout à coup tu t'allumes. Alléluia. Tu as encore la force de continuer à marcher. Si ce n'était pas le Saint-Esprit bien-aimé, personne ne pourrait arriver au ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit quoi? Il est vraiment bon que je m'en aille, afin que le consolateur vienne. Si le consolateur ne vient pas, la Bible déclare encore quoi? Sans lui, vous ne pourrez rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Quand tu racontes des problèmes, des obstacles, si le Saint-Esprit ne vient pas te booster, tu vas rester là-bas assise et tu tombes et tu abandonnes. Tu laisses tomber. Mais laisse à ce que le Saint-Esprit vienne nous booster aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je parle à quelqu'un, laisse à ce que le Saint-Esprit vienne te booster aujourd'hui au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un, laisse à ce que le Saint-Esprit vienne te booster encore aujourd'hui au nom de Jésus. Qui te redonne encore de l'énergie pour que tu continues encore la marche. Malgré que c'est compliqué, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours favorable, mais laisse à ce que le Saint-Esprit vienne encore te booster, te donner encore beaucoup plus d'énergie pour que tu continues encore la marche. Alléluia. Et quand tu te confies à l'Éternel par les chemins de la prière, parce qu'on dit que ceux qui se confient à l'Éternel, la marche de ceux qui se confient à l'Éternel, quand tu sens que tu n'as plus d'énergie, confie-toi à Dieu. Souvent nous voulons nous confier beaucoup aux hommes. La Bible déclare que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu vas prendre l'homme comme appui, tu seras déçu. L'homme pourra mourir, l'homme pourra te décevoir, l'homme pourra te mentir, l'homme pourra te fuir. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confus. Si tu te confies à Dieu, tu ne seras jamais déboussolé. Tu ne seras jamais confus. Quand tu te confies à l'homme, il peut t'arriver que l'homme puisse te décevoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais si tu te confies à Dieu, Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Dieu ne meurt jamais. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne repousse jamais ceux qui viennent vers lui. L'homme peut te repousser. Tu viens vers lui pour te confier, il te repousse. De bon gré. Cash. Sans crédit. Mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Alléluia. Écoutez maintenant ce verset qui est notre verset clé d'aujourd'hui et on va terminer. On dit que mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Quand il te confie, se confier, nous avons dit, c'est communiquer à quelqu'un quelque chose de secret, que tu supposes être secret, tu le communiques à quelqu'un. Quand tu te confies à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, tu t'abandonnes à l'Éternel, tu te laisses à l'Éternel, tu laisses ton problème à l'Éternel, tu laisses ton souci à l'Éternel, tu abandonnes ton fardeau à l'Éternel. Comme Jésus avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chantés et fatigués, je vous donnerai du repos. Tu as des problèmes, tu les laisses entre les mains du Seigneur, tu les abandonnes entre les mains du Seigneur. Bien que ça pèse, si tu continues avec ces poids, tu ne pourras pas arriver. Mais confie-toi, confie ces problèmes, confie ces soucis, confie ces tourments, ces questionnements, confie-les à l'Éternel et que tu puisses avoir de l'énergie pour avancer et pour continuer. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, ceux qui te dérangent, confie ça aujourd'hui à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel, la Bible dit quoi? Il y a quelque chose qui viendra, les conséquences qui viendront de l'action, de se confier à l'Éternel, de s'abandonner à l'Éternel, de se laisser à l'Éternel. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. La première des choses, tu vas renouveler ta force. Tu étais déjà fatigué, tu étais déjà tanné, tu n'avais plus le goût, tu n'avais plus l'énergie.
Dieu, la force de chanter pour le Seigneur, la force de louer, la force de lire la Bible. Tu avais déjà acquis une bonne habitude de lire la Bible, mais maintenant tu ne lis plus. Maintenant continue à avoir cette force de lire la Bible au nom de Jésus. Avant tu viens chaque fois la répétition, maintenant tu ne viens plus, tu viens tantôt plus tôt. Et ça c'est que Dieu renouvelle encore ta force de revenir encore à l'orchestre au nom de Jésus. Avant tu vas aller prêcher les gens. Quand on distribuait les pamphlets, tu étais le premier à donner tous tes pamphlets, à donner à tes amis, tes voisins, des passants. Mais aujourd'hui tu n'as plus cette énergie. Laisse à ce que Dieu te donne de l'énergie pour évangéliser au nom puissant de Jésus. Avant tu avais même le courage de parler à un inconnu de la part du Seigneur. Mais maintenant tu commences à avoir peur, à craindre, même à fuir. Laisse à ce que Dieu te donne encore de l'énergie au nom de Jésus. Avant quand on avait des activités, tu étais le premier à aller mobiliser les gens, à aller sensibiliser les gens, à aller motiver les gens. Mais aujourd'hui tu n'as plus cette habitude-là. Laisse à ce que Dieu puisse encore te renouveler au nom puissant de Jésus. Ne reste plus pareil. Que ta vie change. Qu'il y ait un grand changement. Que Dieu renouvelle ta force. La force que tu avais perdue, que Dieu renouvelle cette force-là. La joie d'avant quand tu priais, tu étais dans la joie. Tu te sentais aux anges. Tu te sentais dans la présence de Dieu. Tu te sentais déjà dans le royaume de Dieu. Des fois tu pouvais me dire que Seigneur, reviens bientôt. Que je monte avec toi. Mais maintenant tu commences à dire, attends un peu. Laisse à ce que Dieu renouvelle encore ta force au nom de Jésus. Que tu puisses avoir le courage plus que jamais. Et que tu puisses avoir un gros sourire. Avant même quand tu avais des problèmes, tu avais des difficultés, tu étais capable de sourire. Tu étais capable de donner à quelqu'un un sourire. Mais aujourd'hui, quand tu es tanné, il faut que tout le monde entier sente que Dieu t'est fâché. Même qu'il était la tête trembler parce que toi tu es fâché. Quand tu arrives quelque part, on sent que tu es fâché. Laisse à ce que Dieu renouvelle ta force maintenant pour que tu puisses encore revenir dans le gros sourire qui est contaminé les gens et qui attire plusieurs dans la présence du Seigneur au nom puissant de Jésus. Ne fais plus trembler la terre. Alléluia. Des fois même quand tu ne parlais pas seulement, les gens on voyait déjà que non, tu étais très fâché, que tu avais un problème. Laisse à ce que Dieu renouvelle encore de bonnes habitudes en toi pour que l'on puisse voir en toi maintenant ce gros sourire. Cette bonne personne, la gentille personne que tu étais autrefois, que tu renouvelles ta force au nom de Jésus. On dit que ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Primo, maintenant dans leur marche là, ils prennent leur vol comme les aigles. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils prennent leur vol. Dans leur marche, il y a trois sortes de marches, de déplacements. Nous avons dit la marche, c'est un déplacement. Alléluia. Il y a trois sortes de déplacements. Même dans l'armée, on parle de la force navale, c'est-à-dire l'armée dans l'eau, force terrestre, l'armée sur la terre et force aérienne, l'armée dans l'air. Alléluia. Et dans la vie courante, il y a trois sortes de marches. Alléluia. Il y en a ceux qui marchent sur la terre, il y en a ceux qui courent sur la terre et il y en a qui volent. Alléluia. Les oiseaux les plus excellents. Dans la vie, il y a beaucoup de sortes de oiseaux. Par exemple, une poule. On parle des oiseaux de différentes façons. Et le langage qu'on utilise des oiseaux, ça revient aux hommes. Ça catégorise ou bien ça personnalise certaines personnes. Quand on dit à une personne que tu résonnes comme une poule, ou bien tu es comme une poule, c'est-à-dire cette personne est peureuse. Alléluia. Elle est peureuse. Elle ne sait pas affronter les choses. Quand on dit à une personne que toi tu es comme un perroquet, c'est-à-dire c'est une personne qui parle trop et qui calomnie aussi beaucoup. Et qui parle des choses qu'il ne connaît même pas, qu'il ne maîtrise pas. Quand on parle que quelqu'un est comme un vautour, c'est quelqu'un qui est dangereux, qui est aussi paresseux, mais qui aime manger la saleté. Alléluia. Parce que les vautours, ils mangent des animaux que les autres ont tués. Ils peuvent manger aussi des cadavres. Ils ne mangent pas des choses fraîches. Des choses fraîches plutôt. Ils mangent ce que les autres ont tué et ils mangent même la saleté. Ils peuvent manger même des cadavres de pourris. Mais quand on parle d'un aigle c'est comme un roi parmi les oiseaux. Lui, il vole beaucoup plus haut. L'aigle ne mange pas le proie que lui-même n'a pas chassé. Lui-même chasse l'animal qu'il va manger, sa proie. C'est lui-même qui va aller la chercher. Il ne dépend pas des autres. J'aimerais parler à quelqu'un, soit un aigle, dis à ton voisin, soit un aigle.
Dites-lui encore, sois un aigle. Dans ta marche chrétienne, dites-lui encore, dans ta marche chrétienne, sois un aigle. Ne sois pas quelqu'un qui marche dans les basses-cours, comme la poule. La poule, il regarde seulement entre ses jambes. Tu verras la poule faire ça. Et puis il est en train de picoter par terre. Entre seulement ses jambes, il ne va pas plus loin. La poule ne vise pas beaucoup plus haut. Seulement quand il boit de l'eau et puis il regarde en haut. Si le ciel l'a vu. Tandis que l'aigle, il n'attend pas qu'il regarde en haut, il veut monter en haut. Amen. J'aimerais que quelqu'un d'entre nous soit comme un aigle, non pas comme une poule. Que quelqu'un d'entre nous ne soit pas comme un perroquet qui parle seulement des choses qu'il ne connaît pas et il reste tout dans la cage. Soit quelqu'un qui vole plus haut. L'aigle, il vole beaucoup plus haut. Il vole beaucoup plus haut, à beaucoup plus de kilomètres. À 360 degrés. Et il peut voler à des grandes vitesses. Il peut aller plus loin. Même son nid, il ne le met pas n'importe où. Il le met dans les falaises. Dans des endroits très précis. En haut des falaises. Il met ça son nid. Et son nid est toujours gros. À tel point qu'un aigle humain peut s'asseoir sur son nid. Et le nid d'un aigle est toujours très fort. Très puissant. Par rapport comparativement au nid des autres oiseaux. Un aigle, il ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas la saleté. Il sait choisir son proie. Et un aigle, il est toujours patient. Là, je suis en train de te donner les caractéristiques d'un aigle. Les vendredis, viens, on va développer beaucoup avec. Alléluia. Parce que j'aimerais que les 24 nous soient comme des aigles. Amen. Et que les 31 nous puissions encore être beaucoup plus des aigles. Que nous puissions aller beaucoup plus haut. Que nous puissions faire encore beaucoup plus mieux dans tout ce que nous sommes en train de faire. Un aigle, il ne vit pas n'importe comment. Il vit un peu dans la solitude. C'est-à-dire quand tu sais que ce que tu fais est meilleur, il ne faut pas que tu puisses partager avec le monde entier. Alléluia. Il y en a de ces gens-là, quand même il est un projet, il n'est même pas encore abouti, il commence déjà à chanter. Sois quelqu'un de très secret, de discret. Solitaire dans tes secrets. Alléluia, dans tes problèmes. Tu peux être bien avec tout le monde, tu peux partager avec tout le monde. Et quand les gens ne sont pas d'accord avec ce que tu fais, mais si tu es d'accord avec ce que tu fais, fais-le dans la solitude. Alléluia, dans les secrets. Un aigle, il ne se promène pas avec tous les autres oiseaux. Il se promène seulement avec les aigles. Et un aigle est fidèle. Il se marie qu'une seule fois. Alléluia. Quand il a pris un partenaire, il reste avec toute sa vie. Et quand l'autre passe, ils ont des aiglons. Quand l'autre passe chercher la nourriture, l'autre reste garder quoi? Les petits, les aiglons. Il est serviable, ils sont serviables entre eux. Ceux-là qui se confient à l'Éternel, ils volent comme un aigle, beaucoup plus haut. Plus l'aigle monte plus haut, plus il vole beaucoup plus clair par terre. Il est capable de chasser dans la terre, de chasser dans la mer, de chasser aussi dans l'espace. L'aigle est capable, il est fort patient. Quand il est en train de suivre une proie et que la proie se met dans un trou, il va rester patient, il se calme, il se retient. Il attend autant de ce qu'il pourra. Quand maintenant sa proie pense que lui il est déjà parti, il essaie de sortir de sa cachette pour avoir un peu de l'air. Tout comme une fusil, il tombe dessus et il arrache. Alléluia. Et quand il veut prendre sa proie, il se concentre, toute son énergie, tous les muscles de son corps entrent en exercice. Et tous ses yeux ne visent pas autre chose, ils ne visent que la proie, ils ne visent que l'objectif. Dans notre vie chrétienne, nous devons viser l'objectif que nous avons avec le Seigneur. Ne marche pas n'importe comment. Tu ne sais même pas où tu vas. Il faut que tu saches où tu vas. Il y en a de ces gens qui peuvent même lui demander qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Il ne sait même pas ce qu'il veut que Dieu fasse pour lui. Il ne connaît rien. Il n'est pas concentré. Nous devons être comme des aigles. Savoir où nous allons, avec qui nous allons et comment nous allons. Tu dois te positionner. Améliore-toi. Dites à ton voisin, améliore-toi. Dis-lui marche. Là où les autres sont stationnés, toi avance. Dites à ton voisin, avance. Dis-lui encore, ne sois pas pareil. Tous les temps. Améliore-toi. Alléluia. Qu'on s'améliore. Que notre quantité de prière, tu pries 2 minutes. Jusqu'à aujourd'hui, tu pries toujours 2 minutes. Combien des années dans le Seigneur, tu pries toujours 5 minutes. Améliore-toi. Il
Il y en a qui sont rendus à 1 heure, qui sont rendus à 2 heures, qui sont rendus à 3 heures. Mais toi, tu es toujours à 5 minutes. Amen. Quand on parle de veiller, tu dis, les veillers, c'est pour. On a bien dit, les ouvriers, moi je ne suis pas ouvrier dans l'église. On a bien dit, les jeunes, moi je ne suis pas vraiment jeune. Mais on a bien dit, les gens qui vont faire l'activité, moi je ne ferai rien à cette activité, je ne viendrai pas. Bien aimé, pour t'améliorer, il faut que tu te mettes avec les violents. Les royaumes ici appartiennent à qui? Aux violents. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, les royaumes de Dieu appartiennent à qui? Aux violents. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils volent comme des aigles. Ils courent et ils se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Bien aimé, ne te fatigue pas.